21 mars, le samedi matin, vers l'aéroport pour décoller vers Rome. L'état d'esprit était plutôt mitigé, dans le sens où forcément beaucoup de fatigue. Les nuits n'étaient pas complètes du tout, avec pas mal d'appréhension, beaucoup de stress, mais surtout beaucoup d'excitation à l'approche de la course. Mais comme pour chaque compétition, même chaque compétition de bodybuilding que j'ai pu faire jusqu'ici, s'il n'y a pas ce stress, s'il n'y a pas cette appréhension et cette excitation, c'est simplement qu'on n'a pas envie de donner le maximum et qu'on n'est pas prêt. Et là, c'était une bonne chose d'avoir tout ça. On est donc parti à deux avec ma copine. D'ailleurs, je la remercie parce que la plupart des images que vous verrez sur cette vidéo, c'est elle qui les a filmées. Donc franchement, vraiment un grand merci. Sauf peut-être pour celle-ci. Personnellement, j'ai déjà fait quelques pays, mais Rome, c'était la première fois. La première fois au pied du Colisée, la première fois de voir tous ces monuments incroyables, chargés d'histoire, et se dire que demain, ça y est, ce serait le grand jour, et on démarrerait ce marathon en bas de ce fameux Colisée. Il était temps maintenant de se rendre au retrait des dossards, avec cette file interminable et ces 36 000 personnes qui sont venus ici pour donner leur maximum demain lors de ce fameux marathon de Rome 2026. Sincèrement, l'organisation était incroyable au vu du nombre de personnes. On a même pu se rendre devant le fameux mur avec tous les noms de chaque participant. On a aussi été vraiment très gâtés avec tous les goodies du marathon, le sac à dos, les t-shirts personnalisés en plus, la médaille qu'on a eu aussi que vous verrez juste après. Avec le temps de la course inscrit dessus, franchement ça fait vraiment plaisir et c'est des sacrés souvenirs. Ensuite bien sûr, on continue la recharge après avoir passé plusieurs jours quasiment sans féculents et sans glucides du coup, puis recharge pour vraiment assimiler tout ça au maximum et être à 200% le jour de la course. Donc là il était temps d'aller faire un petit footing, le dernier avant le marathon, la veille, juste 30 minutes, vraiment tranquille. Et c'était parti, ça y est, petit footing, vraiment allure tranquille, les derniers petits réglages sur les pavés des rues de Rome, simplement pour se mettre en jambes pour la course de demain. Et vous allez sûrement me traiter, mais j'en ai aussi profité en rentrant pour faire une petite séance à base d'exercices au poids du corps, parce que bien sûr, on n'oublie pas aussi les compétitions de bodybuilding qui approchent. Maximum pour ne rien regretter juste après. Tu laisses le cerveau de côté, tu réfléchis plus. Et franchement, quand on m'a dit qu'après le 30e kilomètre, il fallait laisser le cerveau de côté et ne plus réfléchir, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce qu'à partir de 35 km, bien sûr, t'as les jambes explosées. Tu te dis que, bon, ça serait peut-être pas plus mal de faire une petite pause. On reprend après, c'est pas si grave. Mais non, tu laisses le cerveau de côté, tu penses à rien, tu continues. C'est là aussi que tu repenses à toutes ces sorties que tu as pu faire. Quand il faisait froid, quand il faisait noir, que tu étais tout seul avec ta frontale dehors, que tu n'avais pas envie du tout d'y aller, mais que tu y allais quand même. Et donc, tout ça pour terminer avec... On y est les gars 3h52. On y est. On n'a pas fait tout ça pour rien. Allez
3h52 pour un objectif de temps qui était fixé sous les 4 heures. On s'était fixé une allure de 5,30 et on termine avec une allure d'exactement 5,30 au kilomètre. Donc c'est juste parfait, c'est plutôt très correct pour un premier marathon. Avec justement cette prépa body dans les jambes en même temps, cette sèche, cette restriction calorique que je fais en même temps également. Et je vous mettrai le graphique avec les BPM tout au long de la course qui se sont avérés vraiment très bas je trouve pour un marathon, que j'ai maintenu à peu près 152 BPM tout au long de la course quasiment. Je peux vous jurer que j'étais vraiment, entre guillemets bien sûr, mais j'étais vraiment sur la réserve la plupart du temps sur la course. Je me sentais accéléré, je me sentais super bien, mais volontairement, je ralentissais. Mais je me disais non, tu peux pas faire ça, c'est ton premier marathon, ne fais pas le con, reviens à ton allure ciblée et reviens à 5,30. Et j'ai essayé de pas dépasser cette allure et ne pas aller trop vite. Je voudrais dire aussi un grand bravo à ma copine qui a terminé ce marathon avec du mal. Elle s'est pris un mur, on va dire entre guillemets, mais elle a rien lâché. Elle est arrivée jusqu'à la ligne d'arrivée et elle a terminé ce marathon avec sûrement l'envie et l'objectif de prendre sa revanche sur de prochains marathons. Toujours en se rappelant que il y a également la prochaine échéance, le prochain défi qui sera la compétition de bodybuilding, la première de 2026, le Muscle Beach BIFBB qui se déroulera le 12 avril à Breuden en Belgique sur la côte, qui n'était pas prévu de base mais qui servira de défi supplémentaire 3 semaines après le marathon. Faire une compétition de bodybuilding 3 semaines après un marathon, ça me semblait être un petit défi plutôt pas mal à relever. D'ailleurs, si tu veux suivre cette aventure et suivre les prochaines vidéos avec sûrement un vlog lors de cette compétition et de futures vidéos pour voir un petit peu la diète et l'entraînement qu'il y a eu autour, je te laisse t'abonner à la chaîne YouTube. Je te laisse me suivre sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Ça me fera vraiment plaisir et tu pourras suivre toute cette aventure avec moi et avec toute l'équipe. Si la vidéo t'a plu et t'a donné peut-être envie de faire aussi à ton tour un marathon, et franchement je te le souhaite parce que c'est vraiment une expérience incroyable et le sentiment qu'on a quand on passe la ligne d'arrivée, n'hésite surtout pas si toi aussi tu veux faire un marathon. Mais par contre, prépare-toi vraiment correctement parce que ça pardonne pas. Moi sur ce les gars, je vais vous laisser avec des petites images de nos petites escapades dans les rues de Rome. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour la première compétition de bodybuilding 2026. Et portez-vous bien.